Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback consacré aujourd'hui à la nouvelle Audi A3 et plus particulièrement à ce nouveau modèle dans la gamme, à savoir l'Audi A3 Allstreet. Alors Allstreet, pourquoi faire? Eh bien c'est justement ce que l'on va voir dans ce numéro de Fastback, mais avant toute chose, allez sur la page Fastlane TV sur YouTube, vous vous abonnez, vous cochez la cloche pour les notifications et comme ça vous ne raterez rien de nos prochains essais. Alors c'est donc la 4e génération d'Audi A3 et le constructeur allemand, pour ce restylage de mi-carrière, eh bien, a décidé d'incorporer à sa gamme, à savoir la berline classique et la Sportback, eh bien, ce modèle Allstreet. Alors ce modèle Allstreet, il se différencie par quelques éléments. On va retrouver d'abord une calandre spécifique. Cette calandre, en fait, vous la connaissez forcément, c'est la calandre de l'ancienne génération. Voilà. Au niveau des phares, on a des nouveaux phares qui sont adoptés comme sur la nouvelle Audi A3. Donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Et puis, on a quelques petits éléments esthétiques, comme ici, ces différenciations de couleurs et en dessous, un ski de protection. Alors c'est plus pour le look que pour l'efficacité réelle. Il faut savoir que cette Allstreet, elle est 3 cm plus haut que le modèle standard. Du côté du profil, eh bien là aussi, on voit quelques différences par rapport à la version classique ou à la version Sportback. C'est qu'on a ces passages de roues qui sont surlignés par des aplats de couleur noire. Alors attention, c'est des aplats de couleur noire en laqué. Donc je suis pas certain que dans le temps ça tienne bien par rapport aux affres de la circulation urbaine. On a également cette bande noire qui souligne le bas de caisse. Le profilé, c'est globalement un profilé qu'on connaît sur l'Audi Sportback. Et comme je vous le disais, donc une garde au sol rehaussée de 3 mètres. De 3 cm, parce que 3 mètres, c'est un peu haut, c'est un peu haut. Bon. Ensuite, au niveau des artifices, eh bien, on a ces barres de toit, voilà, et ça, c'est ce qui différencie un petit peu la Allstreet de la version Sportback ou de la version classique. Et puis, pour bien souligner la différence, on retrouve l'identification du modèle ici sur les montants de portière. Globalement, vous voyez, un gabarit qu'on connaît bien, 4,34 m de long, 1,98 m de large. À l'arrière, on va y venir tout de suite. Eh bien, à l'arrière, pareil, cette Allstreet, elle adopte la nouvelle signature avec ses nouveaux feux, ici, qui courent à la fois sur l'aile et sur le haillon. Et ensuite, on n'a pas grand-chose, hormis ce pare-choc, encore une fois, au contraste de couleur marquée. Alors après, c'est notre modèle d'essai. Le jaune, je ne sais pas si vous appréciez, c'est un peu particulier, mais en tout cas, ça met en lumière les contrastes, ça c'est clair. Donc ce pare-choc avec ses différentes applications, et puis derrière, en dessous, ce qu'on peut appeler également un ski de protection pour l'arrière du châssis. Voilà donc pour l'esthétique de cette Allstreet. Cette esthétique, elle est plutôt réussie. Audi prend pas beaucoup de risques et je dirais même que c'est presque un petit peu timide parce que autant par exemple sur la gamme précédente avec le Q2, on voyait vraiment une différence par rapport à la 3 classique. Là, avec la Allstreet, un nom qu'on connaît déjà, notamment sur l'A1 qui avait fait cette expérience il y a quelques années, là on est un petit peu à mi-chemin et je trouve que la transition, elle n'est pas assez marquée. Ça, vous nous direz en commentaire si vous êtes d'accord avec nous ou si vous appréciez ce modèle. Attention, esthétiquement, c'est plutôt réussi, c'est pas désagréable, mais je trouve qu'on a été peut-être un petit peu trop timide du côté de chez Audi. Installé à bord de cette Audi A3 Allstreet, globalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec les modèles de la gamme. Sur ce nouveau millésime, eh bien, cette Allstreet, elle reprend un petit peu les modifications communes à toute la gamme, à savoir des aérateurs qui sont désormais chromé. On a un écran ici toujours central qui fait office de centre névralgique de la voiture et parmi les autres modifications à vous signaler, eh bien elle se situe juste ici sur la console centrale de commande puisque désormais le levier de vitesse n'est plus proéminent mais il est affleurant. Donc pour passer les vitesses, soit on tire pour passer en mode marche avant, soit on pousse pour aller sur la marche arrière. Voilà donc pour les principales modifications. Après, ce qu'on apprécie, c'est toujours la qualité de finition de chez Audi avec ses plastiques moussés. Ici, ces revêtements un petit peu façon Alcantara. En revanche, il faut pas trop se baisser au niveau du regard parce qu'après, on atteint vite des plastiques durs, ce qui contraste un petit peu avec la qualité premium que revendique Audi. Autre modification, mais ça c'est pour les oreilles, c'est que désormais la sono est confiée
à Sonos. Du côté des sièges dans cette finition Avus, c'est la finition haut de gamme dans cette gamme Audi A3 All Street, on a des superbes sièges qui sont bien enveloppants, qui maintiennent bien. On a une parfaite position de conduite. Au niveau de la connectivité, donc comme je vous le disais, un écran central compatible évidemment Apple CarPlay et Android Auto. Deux connectiques USB-C sur la base de la commande centrale. Ici, un chargeur à induction et puis quelques petits rangements. Alors là, c'est vraiment anecdotique. La boîte à gants est là, mais on va pas mettre grand chose dedans, mais elle a le mérite d'exister. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a toujours les bacs de porte. Alors des bacs de porte qui sont pas non plus très généreux parce que je suis pas certain qu'une bouteille d'1,5 litre puisse se ranger dans le bac de porte. Et puis ensuite, on a le poste de conduite avec l'affichage tête haute qui est de série, le volant qui est toujours très préhensible, c'est toujours très agréable les volants Audi, moi j'aime beaucoup. Et puis derrière, avec cette boîte 7 vitesses automatique, vous avez les palettes de commande derrière le volant. Sur la gauche, la possibilité de changer l'affichage et sur la droite, on a les commandes pour l'affichage de l'écran multimédia. Voilà, donc clairement, on est en terrain connu. Il n'y a pas beaucoup de changements, pas beaucoup de révolutions, si ce n'est, comme je vous le disais, la commande centrale pour le levier de vitesse. On passe à l'arrière parce que globalement, c'est pareil. À l'arrière, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, comme je vous le disais, on est en terrain connu, tant à l'avant qu'à l'arrière. Cette Audi A3, elle reste, je dirais, confortable pour deux adultes. Clairement, la place centrale, ça sera vraiment du dépannage, d'autant plus qu'on a le tunnel central qui est très proéminent. Et puis, comme l'espace malgré tout est un petit peu compté, la chose qui est bien vue, c'est cet évidement dans le dossier des sièges avant, ce qui permet bien d'avoir une place assez généreuse quand même au niveau des genoux. La garde au toit, elle est quand même relativement confortable. Et puis, on a toujours cet accoudoir central avec le porte-gobelet et encore ici deux connectiques USB-C. Donc voilà, clairement, on est plutôt bien installé, mais encore une fois, ça sera à 2 et pas à 3 derrière, en tout cas pas 3 adultes, ça c'est une certitude. On passe au coffre ? Allez, on passe au coffre. Alors, côté coffre, déjà, vous l'avez vu, la première information, c'est que même sur ce modèle haut de gamme, le coffre n'est pas électrique, il est manuel. Bon, après, quant à la capacité, c'est le coffre tel qu'on le connaît dans l'Audi A3, c'est 425 litres, il n'y a pas de changement. Même cette Audi All Street n'apporte pas de modification. Ici, vous le voyez, normalement, il y a un emplacement pour une roue de secours, mais finalement, c'est un compresseur avec du liquide pour colmater les fuites, ce qui vous permettra d'avoir une zone de rangement supplémentaire. Donc, 425 litres pour ce coffre de l'Audi A3 All Street. Il reste une chose à voir, mais là encore, c'est quelque chose de connu et ça se passe à l'avant sous le capot, c'est le moteur. Alors, sous ce capot moteur, comme je vous le disais, là aussi, c'est du connu. C'est le 4 cylindres TFSI essence qui développe 150 chevaux. Alors, il a une micro-hybridation, un alterno-démarreur de 48 volts qui vous permet de soulager sur les phases de démarrage le moteur. Alors, il n'y a pas de phase électrique à proprement dit. On est vraiment juste pour de l'accompagnement pour les démarrages, ce qui fait qu'en ville, on va gratouiller quelques petits centilitres de carburant. Voilà, donc vous connaissez tout. Maintenant, j'allais dire, on va voir ce que ça donne en dynamique parce que cette All Street, comme je vous le disais, elle se démarque un petit peu, mais pas vraiment d'une Audi A3 Sportback classique. Donc on va voir si au niveau routier, le comportement change. Alors première constatation, volant en main et chose que je ne vous avais pas précisé tout à l'heure lorsqu'on a découvert l'intérieur de cette Audi All Street, c'est que la position de conduite finalement elle n'est pas très éloignée de ce qu'on connaît dans les versions Sportback notamment, parce que même si la hauteur de caisse est relevée de 3 cm, au volant on n'a pas l'impression d'être surélevé par rapport à la route. Donc côté position de conduite, ça change pas vraiment la donne au volant de cette All Street par rapport à une version Sportback par exemple.
Du côté du comportement de cette All Street, là encore, pas beaucoup de différence, même si on a des suspensions un petit peu supérieures. Globalement, les capacités techniques et dynamiques de cette All Street, eh bien, elles sont plutôt très bonnes et performantes, puisque on a un roulis qui est vraiment très bien maîtrisé. Au niveau du freinage, on a des transferts de masse qui sont très limités, donc concrètement, on a une tenue de route qui est vraiment très proche de ce qu'on connaît sur la Sportback. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est du travail qui est bien réalisé. Mais encore une fois, on va le mettre en parallèle. Où est la différence et à quoi ça sert? Parce que globalement, on a une voiture qui tient très bien la route. Alors heureusement, vous me direz, hein, c'est un peu le but du jeu d'avoir des voitures qui tiennent bien la route, mais on n'a pas de différence notable par rapport à la Sportback. Donc d'un côté, c'est une bonne chose, de l'autre côté, on voit pas trop la différence. Et en fait, quelque part, c'est toujours ce fil rouge que l'on va retenir de cette All Street, c'est que finalement, la différence, elle n'est pas assez marquée avec la version Sportback ou la version classique, hormis évidemment l'esthétique. Mais pour le reste, et ça c'est quand même à considérer, au niveau dynamique, on reste avec une voiture qui est quand même très efficiente, très performante. Côté moteur, le TFSI qu'on connaît bien sur cette Audi A3, bien, il garde les mêmes caractéristiques. C'est un moteur qui est plutôt agréable à la conduite tant qu'on le mène, je dirais, normalement. Quand on commence un petit peu à le chatouiller, disons qu'il est un petit peu moins, pas fringant, mais un petit peu trop sonore, un petit peu trop présent dans l'habitacle. Donc globalement, profitez de son couple qui est assez généreux, profitez de ses relances qui sont énergiques, mais dès qu'on commence à monter dans les tours, ça devient un peu trop sonore dans l'habitacle et ça nuit un petit peu au confort. Tiens, le confort, puisqu'on en parle, sur notre modèle d'essai, je vous le disais, on a des jantes en option de 19 pouces, donc ça fait assez haut, mais globalement, ce confort, il est plutôt bien maîtrisé. Les suspensions travaillent correctement, il y a que vraiment sur les petites inégalités, les changements de revêtement, les aspérités, où là c'est assez sec en renvoi d'informations, mais c'est jamais inconfortable. Voilà, on va dire que c'est désagréable, mais c'est jamais inconfortable. Donc de ce point de vue-là, on est quand même bien choyé dans cette Audi All Street. Vous voyez, voilà, ça c'est, je passe sur des bandes rugueuses. Voilà, ça renvoie de façon assez sèche, mais c'est jamais inconfortable. Et ça, c'est quand même agréable parce qu'on voyage dans de très bonnes conditions. Côté conduite, eh bien, cette Audi A3 All Street propose 4 modes différents. Le mode économique, le mode confort, le mode dynamique et le mode individuel. Alors sur le mode éco et confort, globalement, on est plutôt bien équipé. Économique, ça sera pour la ville, bien évidemment. C'est là où ça a le plus de sens parce que sinon les reprises sont un petit peu molles. En mode confort, c'est le mode usuel au quotidien qui est vraiment très appréciable. Et le mode dynamique qui vous permettra un petit peu de vous amuser un petit peu plus avec les réserves que j'émettais tout à l'heure sur notamment le niveau sonore du moteur. En ce qui concerne le châssis, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, on est plutôt séduit et agréablement surpris par cette All Street parce que même si elle est un petit peu plus haute, eh bien son comportement routier est vraiment exemplaire. On a un bon toucher de route, on a un volant et une direction qui sont très précis. Donc ça c'est agréable et on sait tout de suite où on met un petit peu les roues. On peut même de temps en temps rattraper un petit peu les trajectoires en remettant un petit peu de volant et l'All Street obéit, j'allais dire, au doigt et à l'œil. Donc ça c'est vraiment très sympa. Le châssis est vraiment réussi et encore une fois, il n'y a pas grosse différence avec une Audi A3 Sportback classique. En revanche, si on peut faire quelques petits griefs à cette All Street, eh bien le premier, ça sera au niveau du freinage. L'agrément à la pédale de frein est un peu bizarre. De temps en temps, on a une pédale qui est un peu dure. De temps en temps, le début de la course est un petit peu mou et puis ça devient dur tout d'un coup. Donc des fois, c'est un petit peu surprenant et c'est d'autant plus surprenant sur les modes éco et confort
où justement bien avec le système de micro-hybridation, on joue sur le côté roue libre pour récupérer ou entre guillemets économiser plutôt du carburant, et des fois on a un soutien qui n'est pas présent au niveau du frein moteur, et là ça peut surprendre un petit peu. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est une boîte à 7 rapports automatiques avec les palettes au volant. Alors c'est à peu près réactif, on va dire ça comme ça. Des fois ça manque un tout petit peu de réactivité, mais faut vraiment forcer le trait pour la mettre un petit peu en défaut. Donc là on est plutôt pas mal, et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous me passez sur le mode dynamique, et bien ensuite vous allez pouvoir prendre des tours. Et là, quand on prend des tours, bien ça hurle un petit peu dans l'habitacle. Je vais essayer de vous le faire entendre. C'est un petit peu sonore, et c'est pas franchement agréable. Par contre, encore une fois, le toucher de route est vraiment très sympa, et on ne constate aucune différence au niveau du châssis. C'est vraiment très bien maîtrisé, très bien réalisé. Donc sincèrement, là, c'est du bon travail. Alors on va parler tarif maintenant de cette Audi A3 Allstreet. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que de base, par rapport à une version équivalente en Sportback, il vous en coûtera 1 900 € de plus. Ça, c'est la différence de tarification entre la version classique et la version Allstreet. À vous de voir si cette différence de prix en vaut la peine par rapport au look extérieur un petit peu retravaillé. Pour le reste, eh bien cette version Allstreet avec ce moteur TFSI essence de 150 chevaux, elle commence à un petit peu plus de 44 000 €. Et dans cette version d'essai que nous avons, c'est le modèle en finition Avus, donc le modèle haut de gamme. Bien là, on frôle les sommets puisqu'on est à plus de 49 000 €. Alors attention, il y a quand même des options qui équipent notre véhicule. On a le système de navigation, on a le système confort pro, on a la peinture métal, c'est une peinture à 900 €. On a aussi le système d'éclairage avec les feux LED. Alors ça, par contre, ça vaut 900 € également. Mais si j'ai un conseil à vous le donner, c'est d'opter pour cette option, parce que cet éclairage, il est vraiment hyper performant pour avoir roulé de nuit. Je peux vous dire qu'on a une vision nocturne vraiment exceptionnelle, et il y a une maîtrise parfaite de la gestion du flux directionnel par rapport aux autres usagers, et sincèrement c'est vraiment efficace. Donc si j'ai peut-être une option à vous conseiller, c'est celle-ci, parce que d'un point de vue de sécurité active, c'est vraiment très performant. Donc pour en revenir au tarif global, c'est un peu plus de 49 000 €. Donc c'est vrai que ça fait cher pour une Audi A3. Alors vous me direz que globalement on est dans la fourchette haute du marché, parce que ses concurrentes directes à cette Audi A3, bien elle se nomme BMW série 1 et Mercedes classe A, et globalement on est sur des valeurs à peu près similaires. Autre précision, alors là pas tarifaire mais de gamme, sachez que le moteur 2 litres TDI, lui aussi de 150 chevaux, reste au catalogue, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que pour les gros rouleurs, eh bien ça sera quand même plus appréciable, même si ce moteur essence TFSI avec sa micro-hybridation de 48 volts se montre plutôt raisonnable au niveau de l'appétit. On est sur une moyenne ici sur notre essai d'environ 6 litres et demi. Donc ça reste quand même raisonnable. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro de Fastback consacré à l'Audi A3 Allstreet. Alors cette Audi A3 Allstreet, vous l'avez compris, c'est pas vraiment une mauvaise voiture, loin s'en faut, mais globalement l'interrogation qui persiste au terme de cet essai, eh bien c'est de savoir à quoi
elle sert vraiment en fait cette All Street parce que elle n'est pas vraiment en décalage complet par rapport à la gamme A3, hein, que ce soit la berline ou la Sportback. Et de fait, on se demande si c'est pas un petit peu en porte-à-faux et si ça va pas être un petit peu à contre-emploi. Autant, comme je vous le disais en introduction, un Q2 par exemple dans la gamme Audi est vraiment marqué SUV, autant là dans ce côté un petit peu crossover mais pas trop, on sent pas trop où on veut aller du côté de chez Audi, ce qui n'empêche que ça reste une excellente voiture. Après, ben on verra en fonction de la carrière si Audi avait frappé juste. Nous, on demande qu'à se tromper. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous dire justement ce que vous pensez de cet essai de cette Audi A3 All Street. Voilà. On se quitte sur ces quelques derniers mots. On vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances, bien évidemment. Et puis, on se donne rendez-vous très rapidement pour un prochain numéro de Fastback.